Le bois qui est assez clair, c'est du chêne européen, voilà, qui a un veinage assez intéressant et assez régulier. Et la feuille du dessous, c'est de l'acajou, donc c'est un bois exotique qui vient du Brésil. Le chêne, parce que c'est un bois qui est d'ici, hein, donc on fait travailler un petit peu les bois de la région. Et l'acajou, ayant bossé dans le naval pendant une quinzaine d'années, c'est vrai que j'ai une petite affection pour ce bois et le travailler, c'est quand même agréable. Il y a une odeur particulière, un peu sucrée. Et voilà, c'est une question de nostalgie plutôt. J'ai appris à faire pas mal de formes arrondies, de suivre les courbes des bateaux. Et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est un savoir-faire qu'il ne faut pas perdre. Et donc je le représente sur la finesse du bois et sur ses lampes. Et c'est vrai que c'est assez... j'aime bien donner ces formes-là. Donc je vais prendre une feuille extérieure en acajou, intérieure en chêne. Je vais faire mon collage comme ça. Et lorsqu'elle sera en forme, effectivement, j'aurai de l'acajou dehors et du chêne à l'intérieur. Mais on peut faire l'inverse. Le moule, c'est moi qui l'ai fait, hein, on voit, c'est artisanal. Hein. Effectivement, c'est pas mal de boulot parce qu'il faut pas mal de contraintes. Il faut tenir compte de toutes les épaisseurs de bois qu'on met à l'intérieur, car le contre-moule, s'il est trop petit, ça ne presse pas. S'il est trop gros, pareil, ça casse le bois qui est à l'intérieur. Alors à la base, je suis artisan, mais j'ai quand même le label artisan d'art. Et effectivement, c'est plus de la façon dont on modèle ce bois, c'est plus de l'art que de l'artisanat, mais moi je me définirais quand même malgré tout comme un artisan. On a des colles assez performantes maintenant, il faut compter 12 heures à peu près pour vraiment avoir quelque chose, un produit vraiment sec et qui est plus que ce soit neutre et que ça ne bouge plus justement et qu'elle garde cette forme intéressante. Donc une fois sec, voilà ce qu'il en ressort. J'ai quand même un peu de travail de finition dessus à faire, hein, parce qu'il y a de la colle qui déborde et bien sûr de faire la découpe de la lampe finale. C'est des matières que j'aime bien. L'or fin, c'est vrai que j'ai eu des demandes pour les Émirats. Ils aiment bien ce qui est doré et effectivement, je me suis penché sur la feuille d'or. J'avais déjà commencé par celle-ci avec du cuivre qui a beaucoup plu, qui est très tendance aujourd'hui, hein, le noir et le cuivre. Mais effectivement, avec les feuilles d'or, ça a un autre rendu plus profond et plus joli aussi. Elle s'appelle la drop lamp parce qu'elle tombe, hein, de drop lamp, et elle est en forme de goutte aussi. Ça représente un petit peu le travail des formes arrondies que j'aime bien mettre au bois. Et du coup, c'est un concentré un petit peu de ce que j'aime faire. Alors les lustres, moi j'adore les pièces volumineuses. On n'a pas toujours spécialement le lieu adapté pour ça. Mais effectivement, lorsque j'ai de la demande pour ça, j'aime beaucoup faire des lustres avec plusieurs lampes mélangées et travailler aussi sur le support de la lampe. Effectivement, les lustres que je crée, même si on les regarde de dessus d'une mezzanine, on ne verra pas de fil ou de raccord électrique. Tout est caché dans le bois jusqu'au plafond.